était content, malgré qu'on a coupé un service. Si on avait peut-être le service de samedi, on allait peut-être avoir plus de Saint-Esprit parce qu'on allait avoir une autre opportunité de travailler à l'hôtel. Mais Dieu a voulu ainsi et nous avions coupé ainsi parce que nous n'avions pas assez de prédicateurs. Nous voulions être conscients de ne pas abuser du Bishop Bernard. Donc nous l'avions laissé se reposer samedi. Mais il y a le pasteur Afa qui est toujours en attente de son visa. Continuons de prier pour lui. Je sais que son visa va sortir. Et s'il arrive lors de la conférence de Montréal-Nord, il prêchera à la conférence de Montréal-Nord. S'il arrive lors de la conférence de Saint-Michel, il prêchera à la conférence de Saint-Michel. S'il arrive alors qu'on n'a pas de conférence, ben, on fera une conférence Poutine ou quelque chose. Je veux dire, Poutine la nourriture, pas Poutine le président. Alléluia. Vous pouvez dire Amen. Hein? Alléluia. On va faire une conférence québécoise de quelque chose. Et puis, mais on va avoir du bon temps dans le Seigneur. On peut créer les opportunités pour inviter les gens et les gagner au Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis très enthousiasmé. Et non seulement je suis très enthousiasmé, mais ça m'enthousiasme encore davantage de voir combien les gens sont enthousiasmés maintenant parmi nous. Je ne sais pas si vous dormez, mais si vous dormez, réveillez-vous parce que les gens à côté de vous sont debout. Alléluia. Ils sont, alléluia, à l'œuvre du Seigneur. Ils sont engagés, ils sont chauds pour le Seigneur. Il y a des gens qui renouvellent leur engagement, il y a des gens qui renouvellent leur vision, il y a des gens qui sont juste, qui se sont juste réveillés ici. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un peu distrait là. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer une série de 4 leçons. Et c'est une série qui a été préparée par Bishop Woodward. Ça fait longtemps, mais ça fait peut-être depuis 2016 que je jongle avec cette série. Je vais la regarder, puis je vais mettre de côté, je vais la regarder, je vais mettre de côté. Mais là, je me sens vraiment que c'est le moment. Nous allons plonger dedans. Ça s'appelle un christianisme contagieux. Alléluia. Nous voulons être contagieux. En ces temps de Covid contagieux, nous voulons être contagieux. Alléluia. Qui veut être contagieux? Je veux contaminer quelqu'un. Amen. Alléluia. 4 leçons et je pense que ça va passer assez vite. Maintenant, avant d'entrer dans les principes de la parole de Dieu, regardons un peu un principe très, très particulier qu'on appelle le principe anthropique. Entendu parler de l'entropie? Il n'y a que Kerith qui a entendu parler de l'entropie. Et nous tous, personne. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont entendu parler ou juste mentionner de ces mots entropie? Voilà. Il y en a quand même qui ont déjà entendu parler de l'entropie. Maintenant, le principe anthropique, au fait, anthropique, c'est vraiment juste un mot compliqué qui veut tout simplement dire humain, ce qui est centré sur l'homme. Et le principe anthropique est une théorie selon laquelle l'existence de tout ce qui existe, qu'on parle de la Terre, l'univers, les planètes et tout cela, est justifié par le fait que nous, les humains, existons pour en parler. Tout ce qui existe est justifié par le fait que nous, les hommes, nous sommes là pour en parler. Si l'homme n'existait pas pour en parler, ben, la terre n'existerait pas non plus.
Et le monde n'existerait pas. Le soleil ne serait pas là parce que l'homme ne serait pas là pour en parler. Ça semble un peu twisté. Je peux voir vos questionnements sur le visage. Vous êtes comme pas sûr de vouloir vous embarquer dans cette affaire. Mais laissez-moi vous dire, quand on regarde cette théorie d'un peu plus proche, on peut la comprendre du point de vue biblique. Laissez-moi juste vous dire ceci. Cette théorie est en train de dire que, au fait, tout ce qui existe est conçu autour de l'existence de l'humanité. Ça, je le présenterai autrement de cette façon. Parce que l'homme existe, c'est à cause de l'existence de l'homme que tout l'univers a été fait. Bon, vous pouvez peut-être ne pas encore être convaincu, mais laissez-moi vous présenter juste quelques points. Si on augmentait ou on diminuait, vous savez, la Terre est en expansion continue. Plutôt pas la Terre, mais l'univers, je veux dire. L'univers est en expansion continue. Ça s'étend continuellement dans tous les sens, à une vitesse constante, continuellement. Mais si on arrêtait cette expansion de l'univers, ça serait même par 1/1000e de la constante, ça va éliminer toute possibilité de l'existence de l'homme sur la terre. Si on ralentissait un peu, si on accélérait, oublie d'arrêter cela, l'homme, les conditions ne seront plus réunies pour l'homme sur la terre pour qu'il existe. Moi, je me dis, ah ben, je ne savais pas que l'homme était si important que ça. Et tu sais, la distance moyenne entre les étoiles, si elle était plus grande, les planètes comme la Terre ne se seraient jamais formées. Donc si les étoiles étaient plus éloignées l'un de l'autre, la Terre n'existerait pas. Bon, ça commence à être intéressant pour nous. Amen. Et nous voyons que notre existence n'est pas juste un hasard. Allô? Et si le rapport, maintenant revenons à des choses un peu plus petites, si le rapport entre le carbone et l'oxygène avait été légèrement différent de ce qu'il est, aucun d'entre nous n'aurait n'aurait été en mesure de respirer aujourd'hui. Ça fait beaucoup. Allô? On se rend compte que beaucoup est centré sur l'existence de l'homme. Allô? Et de changer. Vous savez, la terre est inclinée. Hein? Mais si tu changes l'inclinaison de l'axe de la terre dans une direction ou dans l'autre, nous allons soit geler ou bien nous allons brûler instantanément. Waouh! Et la terre est juste inclinée là. Ouh là là! Ça devient... vous voyez que bon, on n'est pas si étranger que ça à tout ce qui nous entoure. Alors que si tu regardes tout l'univers, c'est juste dans une petite poche où toutes ces conditions sont réunies pour que la terre soit habitable. Jusqu'à présent, on cherche, mais on n'a pas trouvé. Amen. Et si la terre était juste un peu plus proche ou juste un peu plus éloignée du soleil, juste si elle était peut-être juste un peu
plus petite ou juste un peu plus grande, ben, nous allons soit brûler ou soit geler et la vie serait impossible sur la terre. Waouh! Et quand on regarde tous ces éléments, ben, on peut se dire avec certitude que quelqu'un a fait beaucoup d'efforts pour que tout soit parfait afin que nous puissions exister et jouir de la vie. Allô? Quelqu'un a fait exprès pour égaler les distances, avoir les planètes de la bonne grandeur, avoir les étoiles éloignées à la bonne distance, avoir le soleil qui émet la quantité de chaleur parfaite, avoir l'univers qui s'épand à une vitesse juste nécessaire pour que nous puissions exister. Donc, si l'homme n'existait pas, allô? Si l'homme n'existait pas, l'univers probablement ne serait pas là. Waouh! Et tout ceci, on peut regarder ou observer ces faits à l'aide de la science moderne. Tout ceci pour vous dire que, en tout cas, cette personne qui s'est donné tant de mal pour faire ceci, je pense que ce n'est pas à quelque chose d'exagéré que de dire qu'il est intéressé dans l'homme. Ce n'est pas exagéré de dire que celui qui a pris le temps de régler tout cela est très intéressé dans l'humanité. Dieu est intéressé dans l'homme. Et la première raison, le premier motif ou le premier intérêt de Dieu, c'est l'homme. Maintenant, la science nous dit tout cela. Regardons un peu un principe tiré du monde des affaires. Il y a quelques livres qui sont écrits en ce qui concerne comment faire les affaires, comment bâtir une entreprise et se faire de l'argent. Et dans une de ces livres, un des principes qui a été écrit et qui semble être qui est très pertinent pour ce que nous allons entreprendre pour ces 4 semaines et celui-ci. L'écrivain écrit ceci: les entreprises qui veulent réussir à long terme doivent arrêter de se concentrer sur elles-mêmes et recentrer leur énergie sur leur seule raison d'être, c'est-à-dire servir leurs clients. Donc, une entreprise qui veut être en affaires longtemps doit arrêter de se préoccuper d'elle-même et doit mettre toute sa concentration sur les clients qu'ils doivent servir. Alléluia. De la viande, de bonnes choses. Alléluia. Et si tu mets une entreprise en marche, tu veux qu'elle prospère longtemps. Tu veux qu'elle existe le plus longtemps possible. Et il y a ce qu'on appelle les pyramides des affaires. Ils font une pyramide et puis ils mettent le patron au-dessus et puis les employés et en bas, tu vois les clients. Mais on dit que selon la théorie moderne, il faut renverser cela. C'est le client au-dessus et puis les employés et le boss doit être en bas de la pyramide si tu veux que ton entreprise prospère et fonctionne. Amen. Alléluia. Maintenant, nous sommes aussi une entreprise. Alléluia. Et nous sommes, peut-être nous n'avons pas un produit comme tout le monde en a à vendre, mais nous sommes en affaires, alléluia, et nous sommes en affaires pour le Seigneur, et nous voulons rester en affaires pour le Seigneur le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il revienne.
Et un des principes que nous allons apprendre à mettre en place, c'est de ne pas nous préoccuper de nous-mêmes, mais de nous préoccuper des clients que nous devons servir. Amen. Et, et vous savez, comme ça marche dans les entreprises, ça marche pareil dans l'Église. Si nous commençons à nous regarder nous-mêmes, l'Église n'avance pas, l'Église ne grandit pas, l'Église ne prospère pas. Et si nous regardons autour de nous-mêmes, il y a toujours des choses à corriger. Et ne me comprenez pas de travers, nous voulons corriger toutes les choses. Mais notre but, ce n'est pas d'avoir une église parfaite. Ça, c'est le travail du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va présenter une épouse parfaite. Mais nous, notre but, alléluia, c'est de gagner le plus des âmes possible. C'est là notre premier objectif. Et nous voulons être au service des gens qui viennent chercher le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, pour cela, nous parlons de l'évangélisation. Que tout le monde dise évangélisation. Et il y a plusieurs, il y a deux sortes principales d'évangélisation et nous allons regarder cela aujourd'hui. Et quand on parle d'évangélisation, on voit tout de suite l'évangélisation tout d'abord relationnelle. C'est-à-dire, on crée des relations et par ces relations, on évangélise. Ou il y a des évangélisations qui sont des évangélisations plutôt événementielles. C'est-à-dire, on planifie un événement comme on l'a planifié durant la fin de semaine passée. On planifie un événement et par rapport à cet événement, on pousse l'évangélisation. Amen. Maintenant, vous allez remarquer que par année, nous n'avons que autant d'événements. Et déjà, nous avons eu un événement. Regardez-vous, vous êtes déjà fatigué. Allô? Donc, ça prend que nous nous reposons, nous nous ressourçons et que nous passons peut-être à un autre événement au calendrier. Mais on ne peut pas vivre d'événement en événement. Et ce n'est pas la méthode la plus efficace. Donc, nous allons passer un peu de temps sur notre évangélisation relationnelle aujourd'hui. Nous voulons être tous des évangélistes. Et l'évangéliste, ce n'est pas seulement celui qui se tient en arrière d'une chaire et qui crie dans un micro. Et les gens viennent à l'hôtel et puis ils se répandent. Non. Un évangéliste, c'est tout celui-là qui apporte l'évangile à quelqu'un d'autre. Alléluia. Maintenant, parlons de l'évangélisation rationnelle. Comme dans toute chose, il y a toujours des points forts et des points faibles. Il y a des points forts dans l'évangélisation relationnelle et il y a également des points faibles dans l'évangélisation relationnelle. Maintenant, je ne sais pas quel type de personne vous êtes. Des fois, quelqu'un va venir vous voir et dit « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Par laquelle tu veux que je commence ?» Vous voulez qu'on commence par laquelle? La mauvaise. Donc, vous êtes de ceux-là qui gardent le meilleur pour la fin, c'est ça? Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais quand je mange des clémentines, s'il y en a qui font cette pratique, moi j'ai trouvé les trucs. Parce qu'ils ne goûtent jamais pareil. Et si tu ne fais pas attention, tu vas manger le meilleur en premier. Et quand tu vas manger le dernier, là, tu vas être déçu. Et la technique, c'est de les ouvrir tous et de goûter un peu à chaque. Et là, celui qui n'est pas bon, là, tu le fais passer en premier. Après, tu finis toujours avec le meilleur et comme ça, tu es content pour le restant de la journée. Donc, on commence toujours par la mauvaise nouvelle. Amen. Alléluia. Comme ça, on adresse la mauvaise nouvelle. Donc, l'évangélisation relationnelle a des points négatifs on va regarder certains points négatifs. Tu sais, quand tu es
prône à l'évangélisation relationnelle, très souvent tu vas paraître comme étant arrogant, des fois insensible, des fois harcelant, tu déranges les gens et tu es, j'ai vu ces mots, omnibulant. J'ai trouvé que c'était un peu, il fallait commencer à l'expliquer, mais c'est-à-dire qui n'arrête pas de poursuivre, qui des fois devient agaçant. Je me rappelle quand je suis venu ici à l'église, c'était au mois le 22 novembre 1998. Oui, 1998. Je suis venu à l'église et ces jours-là, je me suis fait baptiser au nom de Jésus. Et le pasteur avait prêché, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait prêché, mais c'était pour la première fois que je ressentais la présence de Dieu et que je pouvais identifier que c'était la présence de Dieu. Quand ils ont demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser ici? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais ma main est montée tout seul. Et avant même que ma main soit en haut, j'étais déjà habillé d'une robe verte et dans une cabane à côté, en haut là, et je descendais les escaliers pour me faire baptiser. Et je me suis fait baptiser ce jour-là au nom de Jésus. Et des gens priaient pour moi. Et je suis sorti de l'eau, je me disais, waouh, ça c'est chez moi, je suis arrivé. Mais j'ai traversé les portes de l'église pour ne plus jamais revenir. Ça a pris un an et beaucoup de troubles avant que je ne puisse revenir. Et laissez-moi vous dire, quand je suis sorti de là, il y a un jeune qui avait une évangélisation relationnelle, mais les côtés négatifs étaient très prononcés. Et je vais vous dire pourquoi. Et il m'appelait tous les jours. Mais comme je ne répondais pas au téléphone, et qu'on avait, vous savez, les anciens répondeurs, là, où tu achetais une cassette que tu mettais là-dedans. J'avais des cassettes Maxwell de 90 minutes. Ça, c'est 45 minutes chaque côté. Il remplissait un côté avec un message. Il remplissait la cassette de 45 minutes. Frère Kaozi, blablabla, le Seigneur, là, Jésus, là, la repentance, là. 45 minutes dans mon répondeur. Et je me suis dit non. Ça peut avoir un côté négatif. Amen. Donc, nous devons faire attention. Mais il y a des côtés positifs. Du côté positif, nous pouvons constater d'abord l'audace. La plupart d'entre nous, nous n'évangélisons pas parce que nous ne sommes pas assez audacieux. Tu vas être dans l'autobus, le Seigneur te dit, parle à la personne, et tu vas dire, ok, s'il ne descend pas à la prochaine station, je parle. La prochaine station arrive, la personne ne descend pas. Là, la prochaine, maintenant, cette fois-ci, Seigneur, la prochaine session, s'il ne descend pas, je parle. Et jusqu'à ce que la personne va descendre et tu vas te sentir mal après. Des fois, il va nous manquer d'audace pour parler à la personne. Et des fois, pour faire l'évangélisation personnelle, il faut être audacieux. Il faut avoir cette habilité de communiquer. Il faut être un communicateur. Il y a des gens certains d'entre nous ont de la difficulté à communiquer. Pour développer l'évangélisation relationnelle, il faut avoir de la communication, il faut être extraverti, être capable de s'ouvrir aux gens, de s'exposer aux gens, de leur parler. Et ça, ce sont des côtés positifs. Mais nous pouvons regarder le positif d'un côté et le négatif de l'autre. Maintenant, nous pouvons nous identifier dans l'un
peut-être ou dans l'autre. Et très souvent, quand c'est le négatif, nous regardons ces caractères ou ces stéréotypes, nous disons, je dois mettre cela de côté. Mais vous savez, aussi bien le négatif et le positif peut nous empêcher d'être vraiment des chrétiens contagieux. Et nous devons juste arriver à cette place où d'abord nous nous assumons nous-mêmes. Nous devenons qui nous sommes. Je dois être à 100% à l'aise dans ma peau. Allô? Alléluia. Et nous devons dépasser le positif car il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être capables de s'identifier à cela. Et nous devons dépasser le négatif parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être entravés par cela. C'est que nous devons rechercher d'abord, c'est notre identité et notre personnalité. Nous n'avons pas à devenir, on ne doit pas... Nous devons développer des techniques et des tactiques. Il y a une chose que j'ai commencé à exercer, ça fait un bout. Je me dis toujours, je ne veux pas rentrer dans un commerce, je ne veux pas rentrer dans une épicerie, dans un magasin, juste acheter les choses et sortir sans faire une conversation avec la personne qui vend ou qui travaille. Pourquoi? Parce que ça me permet de développer une habilité d'inviter les gens, de leur présenter l'évangile. Et tu achètes tes légumes à Mourelatos, dis comment ça va à la caissière. Fais-le avec un sourire. Comment ça va? Belle journée aujourd'hui, hein? Même s'il y a 50 cm de neige. Elle va dire, comment ça, belle journée? Là, tu dis, mais toi, tu n'aimes pas la neige? Au ciel, il n'y a pas de neige. Bon, juste un exemple. C'est juste, je sais que c'est un peu tiré, mais vous comprenez le concept. Tu veux juste être en mesure de commencer une conversation. Vous savez, ça fait quoi? 4 ans, peut-être que j'ai rencontré le frère Ryan Allman. Et c'est celui qui m'a mis un peu cette passion. Cet homme, il peut entrer à n'importe quel endroit et parler à qui que ce soit. C'est à l'aise. Oh, comment vous allez aujourd'hui? Il est toujours joyeux. Il va toujours commencer une conversation avec la personne en face de lui, même si la personne est la plus bête possible. Il va parler à la personne. Alors je me suis dit, je vais commencer par essayer de parler. Au moins, je rentre dans un magasin, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Alléluia. Et commencez au moins par là. Amen. Commencez au moins par là. Alléluia. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. Regarde ton voisin, dis-lui, n'aie pas peur. On ne veut pas que tu deviennes le Ryan Allman de Saint-Laurent. Peut-être la barre est trop haute, mais on veut juste que tu sois toi-même. Allô? Alléluia. Je ne peux peut-être pas être, je sais, par exemple, le frère Pierre. Ça, c'est un qui va parler à quiconque. Et il va l'inviter à l'église. Le frère McMahon, il peut inviter, même le pape, il peut l'inviter à l'église, je vous dis. Mais, pas de pression pour devenir comme lui. Je veux juste être moi-même, mais je veux être capable de m'exprimer parce que moi aussi, je peux dire quelque chose. Amen. Alléluia. Maintenant, l'évangélisation relationnelle est souvent authentique. Que tout le monde dise authentique.
Si tu es toi-même, tu t'assumes toi-même, ça va être original, ça va être authentique. Tu n'essayes pas d'être quelqu'un d'autre. Tu es juste qui tu es. Il y a Joe Aldrich qui a écrit un livre qui est intitulé L'évangélisation par le style de vie. Donc, l'évangélisation par ma façon de vivre. Une des citations dans ce livre, il dit ceci: un chrétien doit être une bonne nouvelle avant de partager la bonne nouvelle. Je dois devenir la bonne nouvelle avant de partager la bonne nouvelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord, je dois me repentir de mes péchés, me faire baptiser au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit. Et par la suite, quand je reçois le don du Saint-Esprit, l'Esprit commence à travailler en moi et change graduellement ma personnalité de l'intérieur. Mon attitude change, mon approche change. Je deviens ce que Christ veut que je sois. Et c'est une bonne nouvelle quand tu es changé par Christ. La joie de l'Éternel devient ta force. Tu deviens toujours souriant. Tu deviens joyeux. Tu n'as pas le bonheur, mais tu as la joie. Parce que ça vient de l'intérieur. Ça vient de Christ. Mais alors, quand tu deviens cela, tu peux le transmettre à d'autres. Tu peux le transmettre autour. Je dois être une bonne nouvelle. Amen. Je dois être une bonne nouvelle. Alléluia. Je dois être une bonne nouvelle. L'évangélisation relationnelle va être authentique. Parce que si je suis transformé, quand je vais inviter, ça va être authentique. La source va être réelle. Il n'y aura pas du faux. Je suis transformé par Christ et je veux que l'autre aussi soit transformé par Christ. Et l'évangélisation relationnelle va être également naturelle. Que tout le monde dise naturelle. Pourquoi? Parce que l'évangélisation relationnelle plutôt, reflète notre propre personnalité. Alléluia. Quand Christ me change, ce que je projette, c'est ce que je suis. Les Anglais disent cela de cette façon. What you see is what you get. Et un chrétien doit être comme ça. Nous devons développer ce caractère. Pas de duplicité de personnalité. Pas quand les gens sont devant toi, mais quand ils sont pas là, non, non, non. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est transformé par Christ. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui prend conscience du fait que Dieu a tellement fait pour que l'homme existe. Il a arrangé tout l'univers pour que l'homme existe. Nous réalisons que l'homme est important pour Dieu et nous nous ajustons à cela. Amen. Et l'évangélisation relationnelle doit être aussi personnelle. Que tout le monde dise personnelle. Alléluia. Ça doit être authentique, ça doit être naturel et ça doit être personnel. Regardez, qu'est-ce que cela veut dire? Tu sais, si tu regardes notre société aujourd'hui, les gens, tu sais, en moyenne, les gens voient par jour, je pense, 3000 publicités. Ici en Amérique du Nord. Sur les autobus, sur les bords de route, à la radio, sur les Diable Vision, je veux dire sur les télévisions, c'est sur toutes ces choses. Publicité, publicité, publicité. Tu rentres dans le magasin, publicité. Tu vas mettre de l'essence. Avez-vous remarqué qu'il y a même des écrans maintenant dans les stations d'essence? À la pompe d'essence, tu es en train de mettre du carburant, on te balance la publicité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué ça? Mais c'est grave. Il n'y a pas de répit. Et les gens sont fatigués. Les gens sont épuisés. Donc, tu ne peux pas juste aller approcher les gens comme si c'était une publicité. Nous ne sommes pas en train de faire de la promotion pour Jésus. Allô? Nous ne sommes pas en vente. Nous ne sommes pas Costco ou... Non. Nous, les gens sont
tellement fatigués qu'ils deviennent immunisés à la plupart des méthodes qui sont utilisées pour les approcher. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui a trait à la personne. Il faut personnaliser l'approche. Tu ne peux pas juste approcher les gens de façon générale. Amen. Et les gens sont fermés à tous cet assaillement, ou je ne sais pas quel mot, ils sont assaillis, ils sont fatigués de cela, mais vous allez remarquer qu'ils sont toujours ouverts pour une conversation personnelle. Du temps qu'ils ressentent que c'est eux l'intérêt et non autre chose, vous pouvez connecter. Vous pouvez connecter. C'est pourquoi quand on dit « Comment ça va ?» il s'ouvre. Parce que là, vous voulez... Mais il ne faut pas demander aussi « Comment ça va ?» et tu n'as vraiment pas l'air de vouloir savoir comment ils vont. Comment ça va? Non. Il faut que tu demandes avec l'intention de savoir comment ils vont. Alors, je me rappelle hier, je sortais d'une étude biblique qui commençait à se faire tard et il faisait noir. Je m'approchais de la voiture, il y avait un jeune noir qui avançait. Bon, je vous avoue que j'étais un peu insécure. Ce n'est pas que je voulais les gagner nécessairement au Seigneur. Ce n'est pas là mon intention primaire. Mais mon intention primaire était juste de les désamorcer. Tu vois. Et il venait, moi aussi je venais. J'ai dit, comment ça va aujourd'hui? Même s'il voulait m'attaquer, il n'allait plus le faire. Comment tu attaques quelqu'un qui te salue comme ça? Et puis, tu vois, il était comme, ça va bien. Et vous? J'ai dit, oui, ça va bien, merci. Et puis, bon, je suis rentré dans la voiture et il est parti. Et tu vois qu'il était un peu désorienté. Il regarde en arrière pour savoir, mais c'est qui ça qui me demande comment ça? Et moi, je rentre dans la voiture, je me demande, mais c'est qui ce type-là à qui j'ai demandé? Quand tu demandes comment savoir, regarde la personne dans les yeux, cherche à savoir comment elle va. Allô? Alléluia. Et les gens vont toujours être intéressés s'ils voient que vous êtes intéressé par eux. Allô? Alléluia. Et donc, l'évangélisation relationnelle doit être aussi verbale. Alléluia. Que tout le monde dise verbal. Donc, authentique, naturel, personnel, et puis verbal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons leur dire. Et regarde, Romains 10, 14 nous disent, mais comment vont-ils croire s'il n'y a personne qui leur prêche? Et comment vont-ils entendre s'il n'y a personne qui leur prêche? Et tout comme, nous avons toujours l'habitude de dire que les paroles sans action sont vides. Mais laissez-moi vous dire aussi ceci, que les actions sans parole, c'est vide également. Tu peux te positionner, faire tout ce que tu as besoin de faire, mais si tu ne verbalises pas, tu ne vas jamais récolter le fruit de l'évangélisation. Donc après un moment, tu dois parler. Amen. Après que tu aies montré que tu es ouvert, tu es intéressé, tu es gentil, tu es une bonne personne, il faut délivrer la marchandise. Allô? Il faut éventuellement parler de ces dieux. Amen. Donc nous devons verbaliser, nous devons vivre l'évangile, mais nous devons aussi expliquer l'évangile. Parce que là, la personne est en train de se demander, mais qu'est-ce qui a fait que ce type soit différent des autres? Mais si on ne leur dit pas, ils ne le sauront jamais. Je dois le dire. Alléluia. Maintenant, nous avions parlé d'évangélisation événementielle. Ça, c'est orienté vers les événements. Mais l'évangélisation relationnelle va être
orienté sur le processus. Que tout le monde dise processus. Et l'évangélisation événementielle, c'est orienté sur un événement. Et comme nous l'avons fait, nous avons préparé l'événement, nous avons investi temps, effort, argent, prière, et nous avons invité les gens. Et quand ils viennent, nous poussons pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que l'événement est arrivé. Mais quand on fait de l'évangélisation relationnelle, c'est plutôt orienté vers un processus. Patiemment, on amène les gens étape par étape à connaître le Seigneur, étape par étape à réaliser que, vraiment, il y a quelque chose ici. Et là, on développe le désir en eux et finalement, on les amène à la connaissance du Seigneur. Et c'est toujours étape par étape. Alors que si on y va événementiellement, il y a une pression sur les gens. Mais quand on est orienté vers le processus, on les amène tranquillement. Amen. Orienté vers le processus. On tisse une relation, on les invite peut-être prendre un café, on leur parle de Dieu, ils sont intéressés dans l'étude biblique, on commence l'étude biblique et là ils voient, waouh, moi aussi je veux ça. On les amène à l'église, ils se font baptiser, ils reçoivent le Saint-Esprit, on continue l'étude biblique, ainsi de suite. Il y a tout un processus étape par étape. Mais c'est le contraire pour l'évangélisation événementielle. L'évangélisation relationnelle, en sixième point, va être orientée vers un travail d'équipe. Alléluia. Que tout le monde dise en équipe. Alléluia. En équipe. C'est un travail en équipe. Nous travaillons ensemble. Nous complétons dans ce travail. Et vous savez, c'est quand quelqu'un vient au Seigneur, très souvent, c'est comme une chaîne avec plusieurs maillons. Tu vois, si je regardais mon témoignage moi-même, je suis venu au Seigneur, mais il y a plusieurs choses et plusieurs personnes qui ont intervenu dans ma vie. Et si je fais la somme de tout cela, je me retrouve là où je suis. Et certaines de ces personnes ne se connaissent même pas. Tu sais, je vais donner l'exemple rapidement. Je suis né dans une famille catholique. Au fait, ma mère, à un moment donné, me parlait même d'aller au petit séminaire. Et puis, elle voulait que j'aille au séminaire, que je sois prêtre. C'est quelque chose. Comment est-ce qu'on peut souhaiter ça à un enfant? Mais c'était le meilleur qu'elle connaissait. Allô? Mais alors que j'allais à l'école, j'étais dans une classe avec un professeur de français, mais je pense que c'est le meilleur professeur de français au monde. Nyembo Kimuni, on l'appelait Fédon, un homme extraordinaire. Et lui, il m'a initié un peu à la lecture de la Bible. J'ai commencé à lire la Bible en le fréquentant. Il faisait partie d'un ministère qui s'appelle The Way. Et c'est là où, avec eux, j'ai reçu le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue. Mais ces gens-là n'enseignent pas. Ils enseignent que le baptême n'est pas nécessaire au salut. Et ils enseignent également que Jésus n'est pas Dieu. Ils enseignent également que la sanctification, tu peux juste recevoir le Saint-Esprit et continuer à vivre comme tu vivais, tu peux boire, tu peux tout faire. Mais toutefois, j'ai commencé à lire la Bible. Allô? Et c'est par là que j'ai commencé. Et finalement, quand je suis arrivé ici, les premières personnes qui m'ont invité à l'église, c'était les enfants du pasteur Maotière.
Et j'ai travaillé avec un d'eux et finalement j'ai connu son frère qui est venu nous rejoindre au travail. Ils m'ont invité, je suis venu, mais ça n'a pas décollé. En d'autres, mais avant que je ne vienne ici, il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait invité dans une église. Je pense que vous connaissez, ça, c'est devenu MCI maintenant. Avant, ça s'appelait Vie et Réveil. Et c'est des gens qui ont intervenu dans ma vie à des différents moments et à des différents endroits. C'est quelqu'un d'autre qui a intervenu dans ma vie. C'est ma petite sœur Mougou qui est là. J'étais ici au Canada, je venais de partir, et elle m'a écrit une petite lettre comme ça. Et je m'en rappellerai toujours. Elle m'a écrit une petite lettre. Il n'y avait pas beaucoup de phrases, mais c'était ouin. Dans la lettre, elle me dit, il faut que tu cherches le Seigneur Jésus parce que nous tous à la maison, nous avons donné nos vies à Jésus. Et s'il revient et qu'il parte, il ne faut pas que tu restes. Parle des larmes qui ont coulé. Parle de pleurer tout seul. Et j'étais dans mon appartement tout seul à Notre-Dame-des-Grâces. Et j'ai pleuré. J'ai pris tous les cassettes de Bob Marley que j'avais. Je suis allé jeter dans l'incinérateur. J'avais plein de cassettes. Bob Marley, Tracy Chapman. Mais tous ces gens, c'est toute une chaîne. Ce n'est pas juste un coup blanc. Non, c'est toute une chaîne. Et jusqu'à ce que tu arrives finalement. Amen. Et ben non. Mais certains d'entre nous voulons être celui-là qui va tout faire. Amener la personne, prier avec elle pour se faire baptiser, s'échanger même avec elle et descendre avec elle dans l'eau du baptême pour qu'elle se fasse baptiser. C'est moi. C'est moi. J'ai joué le rôle le plus important. Non. Tu ne peux pas être toute la chaîne. Le Seigneur peut t'appeler à intervenir à un moment donné dans la vie de quelqu'un, mais ce n'est pas négligeable. Mais peut-être que quelqu'un d'autre va faire un autre travail, quelqu'un d'autre, mais jusqu'à ce que la personne va arriver à connaître le Seigneur et à donner entièrement sa vie au Seigneur. Nous ne sommes pas, je ne dois pas être absolument toute la chaîne, ou je ne dois pas être toujours le dernier maillon de la chaîne. Il faut que ça finisse toujours par moi. Non! Quelque part là, fais ta part. Et pour différentes personnes, pour certaines personnes, tu vas être vraiment cette dernière maillon de la chaîne, mais pour d'autres, tu vas être peut-être au milieu, pour d'autres, tu vas être peut-être au début. Mais peu importe où Dieu te place, au moment où il t'utilise, fais-le. Mais c'est un travail d'équipe. Il y a de ces gens que tu vas inviter à l'église, mais ils vont être meilleurs amis avec quelqu'un d'autre à l'église parce que vos personnalités, ça. Et là, tu te fâches. Oh, la sœur Oumou m'a volé mon ami. Non, c'est juste un autre maillon. On continue. Toi aussi, tu peux prendre l'ami de quelqu'un d'autre. Travail d'équipe. Amen. Travail d'équipe. On travaille ensemble pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Nous devons intentionnellement, que tout le monde dise intentionnellement, devenir de partenaires avec d'autres chrétiens en associant nos forces, nos capacités, afin de conduire les gens à Christ. Amen. Écoute, tu rencontres quelqu'un qui aime telle chose, introduis-les à l'église à quelqu'un qui a les mêmes passions, les mêmes désirs. Tu vas voir que ça va aider. Ne dis pas non, parce que sinon, ils vont être amis et moi. Et là, tu veux prendre toutes les études bibliques pour toi. Tu veux donner, oh non, je vais donner cette étude biblique. Ah non, tu ne peux pas tout les faire. Amen. Travail d'équipe. Nous sommes en équipe. Nous travaillons ensemble.
Alléluia. Et nous ne pouvons pas porter individuellement tous les fardeaux de l'évangélisation. Et Dieu ne nous a pas appelés à nous seulement à être le dernier maillon. Amen. Maintenant, nous avons vu 6 points jusqu'à présent. L'authenticité, donc l'évangélisation relationnelle va être authentique, va être naturelle, va être personnelle, va être verbale, va être orientée vers le processus, va être orientée vers l'équipe. Ça va être un travail d'équipe. En 7e point, c'est que l'évangélisation relationnelle doit faire passer les autres en premier. Nous devons faire passer l'autre en premier et s'en remettre à leurs intérêts. Et laissez-moi vous donner une des clés très importantes quand tu veux gagner quelqu'un au Seigneur, surtout quelqu'un que tu ne connais pas bien. Fais-le parler d'eux-mêmes. Fais-le d'abord parler d'eux-mêmes. Pose-leur les questions, qu'ils te parlent de eux. Ne commence pas par trop parler. Ils vont se refermer parce que le message qu'ils vont recevoir, c'est qu'ils ne sont pas le centre de l'intérêt, c'est toi qui es le centre de l'intérêt. Pose-leur des questions. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais? Dans votre famille, tu viens d'où? Tu parles quelle langue? Et fais-le parler d'eux-mêmes. Quand quelqu'un te parle plus de lui, tu vas voir qu'il va vouloir passer plus de temps avec toi. Et là, éventuellement, tu vas parler de toi. Il y a de ces gens, quand tu lui poses, peu importe ce que tu lui dis, il va tout de suite commencer à parler de lui. Nous ne devons pas être comme ça. Patience. Tu veux vous gagner quelqu'un au Seigneur. Waouh! Et la personne te dit, waouh! Tu sais quoi? J'aime les avions. Et là, toi, tout de suite, oh, moi aussi, j'aime les avions. D'ailleurs, j'ai voyagé dans telle place. Je suis allé, j'ai pris tel avion. Non, laisse-les parler. Parce que il faut que ce soit eux le centre. J'aime tel sport. Oh, moi aussi. D'ailleurs, à tel joueur, je n'aime pas tel. Et là, tu es en train de dire que tu n'aimes pas les joueurs que lui, il aime. Déjà, tu crées une guerre avant que même vous commencez. Non, toi, tu dois aimer ce que l'autre aime. Si tu veux gagner au Seigneur, si il aime Maradona, toi aussi, tu aimes Maradona. S'il aime Ronaldo, Ronaldo devient le meilleur joueur. Si c'est Zidane, mais il y a des jeunes d'aujourd'hui qui ne connaissent même pas Zidane. C'est qui l'autre là? Mbappé. Voilà. Si c'est Mbappé, c'est Mbappé le meilleur. Pourquoi? Parce que toi, tu veux juste gagner la personne. Garde tes opinions pour plus tard. Et après, quand le lien tu vas voir que même la personne elle-même. Et toi, c'est quoi? C'est qui ton joueur préféré? Bon, j'aime bien le joueur que la personne a nommé. J'aime bien sa façon de jouer. Bon, et puis, tu passes à autre chose. Tu n'as pas besoin d'imposer ta volonté. Amen. Et tu t'en remets à leurs intérêts, à leurs loisirs, à leur horaire et à leur ouverture d'esprit. Parce que tu veux juste faire ces liens. Écoute leur opinion avant de donner ton opinion. Allô? Laisse-les parler. S'intéresser à leurs antécédents, leur histoire, leurs questions, leurs doutes, leurs frustrations. Et les interroger sur eux-mêmes, sur ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, sur ce qu'ils croient ou ne croient pas, sur ce qu'ils apprécient ou n'apprécient pas. Surtout en ce temps de Covid, que tu sois vacciné ou pas, tu restes neutre. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer si tu n'es pas vacciné. Il y a d'autres qui sont prêts à tuer si tu es vacciné. Mais donc, toi, tu restes juste. Il te demande,
qu'est-ce que tu penses du vaccin? Ben, je pense que c'est nécessaire. Ça se justifie. Puis c'est tout. Tu es vacciné? Pas encore. Ne dis pas jamais. Mais à la personne. Tu dis pas encore. Je contemple. Allô? Tu n'as pas besoin de dire que tu es anti-vaccin ou tu es complotiste. Non. N'avoue pas tout de suite. Anyway. Pas encore, je sais. Et voilà, c'est correct. Amen. Elle est non vaccinée, elle est vaccinée. Nous allons tous aller au ciel. Allô? Voilà. Donc, évite écoute vraiment et sois intéressé à ce que à ce qu'il fait, ce qu'ils sont. Soit, demande, ne pose pas juste des questions et puis quand on te demande 2 minutes après, tu ne sais même pas. Mais porte attention. Amen. Et le fait de le faire passer en premier nous donne le droit de parler de nos propres intérêts par la suite, ce qui va inclure éventuellement, et que tout le monde dise éventuellement nos intérêts spirituels. La raison pour laquelle nous sommes là. La parole de Dieu nous dit d'être sage comme un serpent et doux comme une colombe. Alléluia. Les gens ont envie d'être dans une relation avec quelqu'un qui s'intéresse vraiment à eux. Pas quelqu'un qui est juste pour lui. Amen. Alléluia. L'autre chose, c'est que nous devons mettre la parole en pratique. Dieu veut que chacun de nous touche les gens avec l'évangile. Si tu es vivant ici sur terre aujourd'hui, il y a 2 raisons. 2 raisons qui font que tu respires encore. La première, c'est que si tu n'as pas encore reçu l'évangile, tu puisses recevoir l'évangile. La deuxième, si tu as déjà reçu l'évangile, c'est que tu transmettes l'évangile à quelqu'un d'autre. Ce sont là les 2 raisons pourquoi nous sommes encore en vie, pourquoi Dieu nous garde encore en vie. C'est qu'il veut que non seulement nous soyons sauvés, mais qu'il veut que quelqu'un d'autre que nous connaissons, que Dieu aime autant qu'il nous aime, que ces gens-là aussi soient sauvés alors que nous sommes utilisés comme canal ou comme conduit. Amen. Alléluia. La manière la plus efficace d'y parvenir est de développer des relations significatives avec ce que nous espérons atteindre. Si tu veux gagner quelqu'un au Seigneur, je pense que une des choses fondamentales, la première des choses fondamentales, c'est que tu dois commencer d'abord par aimer cette personne. Allô? Tu dois commencer juste par aimer la personne. Allô? Et une des raisons, ça je veux le dire, une des raisons pourquoi des fois nous avons de la difficulté à partager l'évangile avec les natifs du Québec, très souvent c'est parce qu'il y a beaucoup de préjugés déjà avant qu'on s'approche d'eux avec l'évangile. C'est pourquoi est-ce qu'on va toujours partager l'évangile avec les Noirs assis à côté de nous dans le bus. Mais si c'est un blanc, finalement Dieu ne nous parle plus. Allô? Tu sais, j'ai déjà même été dans une évangélisation où les Noirs qu'on essayait d'évangéliser, ils disent, mais pourquoi seulement moi? Et tous les blancs qui passent ici, vous ne les voyez pas. Allô? À Pointe-Saint-Charles. Je sais que c'est facile d'aller vers celui qui te ressemble, mais nous devons être intentionnellement non intentionnels.
Amen. Et la première des choses, c'est que nous devons d'abord enlever les préjugés. Et juste aimer comme le Seigneur aime. Allô? Et nous devons aimer. Alléluia. Et l'autre chose que nous devons faire, qui remonte d'ordre un peu plus pratique, il y en a qui sont plus pratiques que d'autres, il y en a qui sont plus organisés que d'autres, et il y en a qui sont plus mentales que d'autres. Mais, tu sais, avoir une liste de personnes que tu vises. Tu regardes dans ton entourage, là, tu dis, lui, là, intentionnellement, je le mets sur ma liste. Et ça fait quelque chose. Ça te focalise. Lui, là, je vais l'avoir, je note son nom. Je pense que quand tu prends un carnet, que tu notes le nom de quelqu'un là-dedans, ça envoie un message très fort au monde spirituel autour de toi. Alors, ça envoie un message très fort. Et tu sais, avoir une liste des gens que tu veux voir servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Et regardez, la science moderne, comme nous l'avons regardé, nous enseigne que les gens comptent pour Dieu. Quand nous avons regardé la théorie de l'entropie, nous avons vu tout ce que Dieu a fait pour que l'homme puisse être et puisse vivre. Et ça, la science moderne nous l'enseigne. J'ai suivi un documentaire et il y a en France, je pense que c'est deux personnes qui ont écrit un livre, au fond, qui démontre comment toutes les théories scientifiques démontrent l'existence de Dieu. Un livre de 400 pages. Et c'est extraordinaire. Si vous aimez lire, on va chercher le livre. Mais la science démontre combien Dieu aime l'homme. Et le monde des affaires nous enseigne comment c'est important de mettre le client au centre de ce que nous voulons entreprendre. Et maintenant, le problème et les solutions du monde des affaires ont des cousins proches au sein de communautés chrétiennes, c'est-à-dire nous pouvons juste prendre ces solutions quand on regarde le monde des affaires, le problème qu'ils rencontrent, c'est presque le même problème que nous rencontrons dans l'Église. Quand nous commençons à trop regarder sur nous-mêmes, nous perdons la vision. Et une compagnie qui commence à se regarder trop sur elle-même, elle perd également la vision. Elle devient trop critique au lieu de d'être positif et de faire le travail. Tu sais, je parlais avec le bishop, on parlait d'une situation qui concernait un livre. Et puis, on a commencé à rire. C'est une situation qu'on avait affrontée il y a des années. Et je ne savais pas qu'il était au courant aussi. Et des fois, tu sais, quand tu fais des choses, je ne savais pas qu'il était au courant aussi. En fait, c'était un moment où on n'avait pas beaucoup de livres traduits. Et il y avait un document qu'on voulait traduire. Moi, je vous avoue que je ne suis pas un francophile. Le français et moi, c'est deux. Et moi, j'ai fait maths physique et alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais il fallait traduire certaines choses. Et j'en ai traduit des choses parce que j'en avais besoin. Mais ma traduction n'était pas peut-être à la hauteur du français écrit. Bon, vous savez, pour moi, je pouvais enseigner, je pouvais communiquer. Donc, je me rappelle même avoir envoyé le document à un autre ouvrier quelque part entre le pôle Nord et le pôle Sud. Et puis, la personne a reçu, puis on parlait au téléphone, elle me dit, mais c'est qui a traduit ces documents? J'ai dit, c'est moi. Oh!
Mais l'affaire, c'est que ici, nous on gagnait des âmes avec ces documents pleins de fautes. Je ne veux pas dire que on ne va pas rechercher l'excellence, mais on doit faire à des moments avec ce qu'on a. Alors, on doit faire avec ce qu'on a. Si tout ce qu'on a, c'est le frère Mutombo, et il chante faux, c'est ce qu'on a. Chantons avec lui jusqu'à ce que le Seigneur va nous amener, je ne sais pas qui chante bien là. Dena Moana, je ne sais pas, lorsqu'elle va se convertir, et puis bon, voilà. Mais en attendant, on avance. Amen. On avance avec ce qu'on a. Et donc, on ne veut pas dire, ok, on va rester dans la médiocrité, mais on ne va pas laisser la médiocrité, pas la médiocrité, mais on ne va pas laisser cette imperfection arrêter notre travail. Amen. Nous allons faire avec ce qu'on a. Nous allons utiliser ce qu'on a alors que nous renforçons positivement ce qu'on a. Nous regardons en avant et nous avançons. Alléluia. Nous pouvons facilement nous perdre et tomber dans le piège des problèmes internes et si nous regardons si nous sommes préoccupés par les situations personnelles au sein de notre Église. Alléluia. Et quand nous enfargeons dans cela, ça devient même difficile de se rappeler la raison principale pourquoi nous sommes restés sur cette planète, c'est-à-dire atteindre ceux qui sont en dehors de l'Église. Vous savez une chose, quand nous allons arriver au ciel, nous allons pouvoir adorer au ciel. Amen. Nous allons pouvoir mener une vie de sainteté au ciel. Nous allons pouvoir voir des frères et sœurs parfaits au ciel. Mais nous n'allons plus pouvoir témoigner. Nous n'allons plus pouvoir évangéliser. Peut-être que nous n'avons pas le parfait ici, mais alors que nous avons l'opportunité de le faire, évangélisons. Peut-être que nous n'avons pas... nous allons toujours pouvoir avoir la perfection au ciel. Nous allons toujours pouvoir adorer parfaitement au ciel. Et nous allons pouvoir mener une vie de sanctification sans palabres. Mais, alors que nous sommes ici, évangélisons. Partageons cet évangile. Parce que ça, nous ne pouvons jamais le faire au ciel. Nous n'allons jamais pouvoir le faire au ciel. Nous oublions très vite à quel point les gens comptent pour Dieu. Très vite, nous allons négliger la valeur de l'homme ou de l'être humain en face de Dieu et nous allons tomber dans le piège d'essayer d'évaluer ou de catégoriser les gens et même si nous ne le faisons pas intentionnellement, mais dans notre subconscience, des fois, nous allons regarder certains comme supérieurs à d'autres. Mais nous devons être intentionnellement non intentionnels dans ce domaine. Nous devons nous forcer et regarder tout le monde comme digne d'être sauvé et tout le monde digne de servir le Seigneur. Et tout le monde digne, alléluia, de tous les sacrifices que le Seigneur a accomplis à la croix. Et des fois, nous allons regarder à cause de des choses que nous pouvons peut-être justifier. Nous regardons par exemple quelle église dit quoi, quelle église prêche quoi. Quel groupe déclare quoi, quel groupe déclare quoi. Et nous avons l'audacité de dire, ceux-là sont utilisés par Dieu, ceux-là ne sont pas utilisés par Dieu. Vous savez, très souvent, quand nous regardons un groupe comme n'étant pas utilisé par Dieu, nous allons être très peu enclins à partager l'évangile avec eux.
nous allons être très peu enclins à partager l'évangile avec eux. Mais vous savez quoi? Eux aussi comptent pour Dieu. Et eux aussi comptent pour Dieu. Ils sont peut-être là où ils sont, mais pour Dieu, ils comptent. Il a arrangé tout l'univers pour que ces gens-là puissent aussi vivre et exister. Amen. Regardons, tirons une leçon un peu des Écritures aujourd'hui avant de pouvoir nous séparer. Regardons un peu dans Luc 15. En Luc 15, c'est la seule place où tu vois le Seigneur donner 3 paraboles, une parabole après l'autre. Bang, bang, bang. Et combien de leçons nous tirons de ces paraboles? Il y a tellement de messages qui ont été prêchés de ces paraboles, mais dans Luc 15, le Seigneur nous parle de la parabole du berger qui a perdu une de ses brebis, de la parabole de la femme qui a perdu une pièce de monnaie et la parabole du père qui a perdu un fils. Et c'est le seul moment où le Seigneur Jésus raconte 3 paraboles, l'une à la suite de l'autre. Pourquoi il a fait cela? Probablement, premièrement, parce que c'était très important. C'était très important. Et regardez ceci. Il était en train d'enseigner aux chefs religieux. Quand il a raconté cette parabole, il enseignait aux chefs religieux. Mais la réaction de ces chefs religieux par rapport au Seigneur, c'était que Jésus fréquentait des gens indésirables. Il avait des relations qu'il ne devait pas avoir. Cela a tellement dérangé le Seigneur qu'il a shooté les 3 paraboles l'une après l'autre. Et là, maintenant, c'est quoi, quels sont les éléments vraiment clés dans ces paraboles? Premièrement, quelque chose de grande valeur a été perdu. Une brebis, même si c'était une brebis, ça avait la même valeur et ça valait la peine d'aller être cherché même s'il y avait 99 autres. La pièce d'argent, c'était peut-être une pièce, c'était peut-être la seule pièce. Bien que le berger avait 99 autres brebis, mais cette dame avait peut-être la seule pièce d'argent, mais il y avait la même valeur qui a déclenché cette même intention et cette même intensité dans les 2 cas. Ce qui a disparu est suffisamment important pour justifier une recherche intensive. Et la récupération de l'objet perdu donne lieu à une grande joie ou une grande fête. Alléluia. Et tu sais, la Bible nous dit que quand il y a un seul pécheur qui se répand, les anges se réjouissent dans le ciel. Dans le ciel. Les anges se réjouissent. Maintenant, nous ne pouvons pas nous réjouir lorsqu'il y a une âme qui est perdue. Et peu importe l'âme, lorsque la personne se répand, les anges se réjouissent, mais nous, ici sur terre, nous nous joignons à eux et nous nous réjouissons également avec eux dans cette âme qui a été retrouvée. Un seul pécheur produit de la joie dans le ciel. Nous ne devons pas non plus être indifférents à la perte d'une seule âme. Un autre humain qui, même si semble ne pas avoir de valeur dans cette société, mais lorsque nous l'amenons au Seigneur, il a la même valeur que tous les autres humains et il y a la même joie qui est démontrée dans les cieux
peu importe le rang social de cet humain ici sur terre, peu importe son importance ou son non-importance, il y a de la joie pareillement dans les ciels. Les anges se réjouissent et l'Église devait se réjouir également. Alléluia. Avec toute âme, alléluia, qui vient au Seigneur. Alléluia. Et en milieu de toute cette euphorie, en milieu de tout ce moment de joie, en milieu de tout ce que le Seigneur est en train de faire, nous voulons rester excités, nous voulons rester éveillés, mais nous ne voulons pas perdre de vue pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour qu'une autre personne vienne au Seigneur. Alléluia. Et je crois que le dimanche prochain, on aura encore quelques invités parmi nous, des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile et des gens qui ont besoin de se repentir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Waouh! Pas de questions. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, je vais m'attendre à ce que ça va être chaud l'évangélisation cette semaine. Et tout le monde va parler au moins à quelqu'un sur l'autobus, sur l'arrêt de bus, le voisin qui arrange son jardin à côté, la personne qui circule avec son panier chez Walmart ou chez Maxi, et la personne qui attend au feu pour traverser avec nous. Tous ces gens-là vont nous entendre. Alléluia. Les amener ou les inviter ou les offrir ce que Dieu nous a offert. Amen. Alléluia. Pouvons-nous nous lever tous ensemble alors? Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle et nous allons élever nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons eu en ce moment, Seigneur, de partager ta parole. Le privilège, Papa, que nous avons de te connaître, bien que, Papa, nous sommes souvent, Papa, faillibles. Père, nous te rendons grâce, Papa, pour cette miséricorde qui se renouvelle jour après jour. Nous prions, Père, que tu tournes ta face vers nous maintenant, que tu étendes ta main, Père, que tu travailles avec nous chacun, Papa, selon les habiletés que tu as mis en nous, Seigneur. Papa, que tu fasses de nous une équipe, Papa, une chaîne, Papa, qui travaille d'un commun accord pour le même objectif, c'est là, Seigneur, l'objectif, Papa, pour lequel, Papa, tu as arrangé l'univers, tu as ordonné les astres, Papa. Tu as commandé à la nature, Seigneur, afin que l'homme soit